L'islam est une religion de miséricorde envers tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non. Grâce au message qu'il a transmis à l'humanité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été décrit dans le Coran comme étant une miséricorde. Dans la sourate 21, ô Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Avant d'aborder les principes spécifiques de la relation entre musulmans et non-musulmans, nous devons d'abord comprendre les principes généraux de la relation du musulman envers tous les êtres humains, dont font partie, bien sûr, les non-musulmans. Par souci de simplicité, je vais souligner et détailler 3 de ces principes dans cette vidéo. Le premier principe, c'est avoir des bons comportements pour des relations cordiales. Ce devoir de bon comportement avec tout autre humain figure à de très nombreux endroits dans le Coran, comme par exemple dans la sourate 4, « Adorez Dieu sans rien lui associer, soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage, et les esclaves que vous possédez, car Dieu n'aime pas les arrogants vantards. » Alors, il est à noter que la mention « les esclaves que vous possédez » ne vise en aucun cas à approuver l'esclavage, mais à prendre en compte une réalité de l'époque de la révélation du Coran. Et ce, afin d'inclure ceux qui étaient dans cette position d'esclaves dans le champ des bons comportements de leur maître. Je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée à cette question de l'esclavage et à son abolition par l'islam. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a transmis certains principes relationnels. Il a dit « Mon Seigneur m'a communiqué 9 enseignements que je vous transmets. Il m'a recommandé d'être sincère, que ce soit en public ou en privé, d'être juste, que ce soit dans la joie ou dans la colère, de faire preuve de modération, que ce soit en période d'abondance ou de pénurie, de rétablir mes relations avec ceux qui les ont rompues, de donner à ceux qui me privent, de pardonner à ceux qui me nuisent, de faire que mon silence soit méditation, de faire que mon discours soit un rappel de Dieu, de tirer les leçons des événements de la vie. » Le deuxième principe, c'est la compassion et l'entraide. Le musulman a un devoir de compassion et d'entraide à l'égard des personnes qui sont dans le besoin ou qui sont confrontées à des difficultés, que ces personnes, encore une fois, soient musulmanes ou non. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le tout miséricordieux se montre clément envers ceux qui font preuve de miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui se trouvent sur terre. Celui qui se trouve au ciel vous fera miséricorde. » Le troisième principe que je souhaite souligner dans cette vidéo est la justice. Il est strictement interdit aux musulmans de faire preuve d'injustice à l'égard de n'importe quelle personne, qu'il s'agisse d'un musulman ou d'un non-musulman, et ce, même s'il éprouve de l'aversion envers cette personne. Le musulman a donc une obligation permanente de faire preuve d'équité, et ce, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve. Dans la sourate 5, « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner. Que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez équitables. Vous n'en serez que plus proche de la piété. Craignez Dieu, Dieu est si bien informé de ce que vous faites. » L'histoire de l'islam regorge d'exemples de jugements favorables à des non-musulmans, qu'ils soient athées, juifs ou chrétiens, et contre des musulmans, parfois même contre le gouverneur musulman lui-même. La dignité des non-musulmans était de ce fait préservée et garantie par l'État musulman. Vous connaissez peut-être l'histoire du bouclier du calife Ali. Son bouclier est tombé de sa monture, il le retrouva chez un chrétien et dut porter l'affaire devant le juge Shuraya. Ali dit « Ce bouclier m'appartient, je ne l'ai ni vendu ni donné. » Le juge demanda au chrétien ce qu'il pensait du propos du calife. Le chrétien dit « Le bouclier est à moi, sauf le respect du prince des croyants. »
Shuraih se tourna vers Ali et lui demanda s'il avait des preuves. Ali rit et dit « Shuraih a vu juste, je n'ai aucune preuve. » Shuraih jugea alors en faveur du chrétien, étant donné que le bouclier était en sa possession et que Ali n'avait fourni aucune preuve du contraire. L'homme prit le bouclier et fit quelques pas en direction de la sortie, puis fit demi-tour et dit « Je témoigne que ce n'est là que la justice des prophètes. Le prince des croyants porte plainte contre moi, et son juge me donne l'avantage sur lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu. Le bouclier est à toi, ô prince des croyants. J'ai suivi l'armée lors de ton départ de Siffin. Le bouclier est tombé de ton chameau blanc. » Ali lui répondit « Étant donné que tu as embrassé l'islam, le bouclier est désormais à toi. » Ces principes de la relation du musulman aux autres humains, qu'ils soient musulmans ou non, exigent de ceux qui souhaitent s'y conformer des efforts et un travail d'éducation de soi, et aussi de transmission aux enfants. C'est là un défi quotidien pour nous tous. Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et relations avec les non-musulmans. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos j'aborderai les thématiques suivantes. Principe de la relation du musulman envers les non-musulmans, échanger au sujet de la religion et de la foi avec un non-musulman, explication du verset évoquant l'inimitié et de son contexte spécifique, témoignages d'historiens occidentaux sur la relation de l'islam envers les non-musulmans, et évolution du discours de l'Église sur l'attitude que doivent avoir les chrétiens à l'égard de l'islam et des musulmans. Et pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.